Vanité de vanité, tout est vanité. Je vous le dis en vérité, rien de nouveau sous le soleil. Vanité de vanité, tout est vanité. Je vous le dis en vérité, rien de nouveau sous le soleil. Vanité de vanité, je ne te dois rien, tu ne me dois rien. Bonjour, bonsoir, chers compatriotes, chers téléspectateurs d'Antenne A, amis de Retro Diaspora Congolaise, le magazine d'information sur les activités de vos compatriotes de la diaspora. L'émission est aujourd'hui à sa 24e édition. Je suis Fabian Varkuswanika, Wabuka Kabakata, Kapungwa Mundedi, Mialamia Kongungunga, Kuputu. Dans ce magazine d'aujourd'hui, je vais vous parler de l'Assemblée générale du PPRD, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, Assemblée générale qui a eu donc lieu à Bruxelles. Je vous parlerai également de la messe d'action de grâce qui a été célébrée en la cathédrale Saint-Michel et Gudule, en présent, disons, messe concélébrée par Monseigneur Jomo, évêque de Tchumbe et président de la conférence épiscopale de la République démocratique du Congo, et bien entendu aussi avec Monseigneur André Joseph Léonard, primat de Belgique. Mais pour commencer, les cinquantenaires étaient également au rendez-vous au Musée royal de l'Afrique centrale, où une exposition justement ayant trait aux 50 ans de l'indépendance a été lancée. Je vous propose dans cette interview le point de vue du directeur général du Musée royal de l'Afrique centrale. Il sera suivi par un compatriote qui a été invité justement dans le cadre d'une performance en peinture. Il s'agit donc de Moké Fils. Cette année, nous célébrons le 50e anniversaire de l'indépendance du Congo. Notre musée existe grâce au Congo. Il y a un siècle, on a été établi comme le musée du Congo. On était la vitrine du Congo en Belgique. Et donc, cet 50e anniversaire de l'indépendance est un événement extrêmement important que nous avons voulu donner l'attention. Donc, on a organisé une exposition sur cette indépendance, mais du point de vue des Congolais. Donc, traditionnellement, notre musée est souvent vu comme un symbole du colonialisme belge et nous avons voulu donner une image beaucoup plus moderne, progressiste et un peu écouter les Congolais, comment eux ils ont vécu cette indépendance. Et donc, on a fait cette exposition en collaboration avec des curateurs congolais. Donc, on a 3 curateurs, Bambi Kuppens, le professeur Sabakino et le professeur Ndaiwel. Et c'est une collaboration avec eux. Et donc, c'est une exposition sur l'indépendance du Congo, mais du point de vue des Congolais. Comment est-ce qu'ils ont vécu, quels sont les témoignages des Congolais. Et donc, ce soir, nous ouvrons cette exposition officiellement. Dans l'imaginaire collectif congolais, il y en a qui estiment que la collection qui existe ici, un jour devrait aussi dans une certaine mesure se retrouver au Congo, être rapatriée. Quel est le point de vue du musée par rapport à toutes ces idées dans certains de certains Congolais? Mon point de vue, c'est qu'il faut être un peu nuancé là-dedans. Il est vrai que la communauté source de ces collections, c'est le Congo. Et de l'autre côté, si tellement de gens dans le monde ont une grande appréciation pour l'art et l'ethnographie congolaise, c'est grâce à notre musée. Et qu'actuellement, les musées au Congo ne sont pas en mesure pour héberger ces collections. Donc notre première priorité, c'est de développer des partenariats avec des musées congolaises à Lubumbashi et à Kinshasa, pour les aider à gérer leur patrimoine, assurer la conservation préventive, la digitalisation et l'inventarisation des collections. Donc on fait déjà beaucoup d'efforts et la première priorité, c'est renforcer la capacité au Congo pour gérer ce patrimoine. Deuxièmement, je pense qu'on ne peut plus parler d'un patrimoine belge ou un patrimoine congolais, c'est vraiment un patrimoine mondial et qui doit être co-géré par les deux pays.
Et donc, à long terme, moi, je vois un système de co-management, de co-gestion, qu'on pourrait organiser des expositions itinérantes qui pourraient voyager vers le Congo. On pourrait avoir un système où on a une sorte de co-gestion de ces collections entre le Congo et la Belgique. Mais je pense que dans le court terme, c'est un peu prématuré de parler d'un retour des collections, de retour des espèces individuelles. Ça, je suis toujours prêt à en discuter, mais un retour général, pour le moment, c'est encore trop tôt d'en parler. Voilà, alors mon cher Moké Nakuta Inayo Awa, Toiko Utikin, est-ce que vous pouvez présenter Bissona nous kolobela Bissona nous oyeko sala nini projet nayo en fait on a mon autres dessiné et ça projet nini. Bon, ngai comme nanga artiste peintre populaire Moké fils. Na zana njili atelier nanga pe pour le moment zana njili. Na zana ne sengo pona antenne andingi bolandi biso atina événement munene pona 50 ans nanu ya mboka na biso nde tuzoko kusapona indépendance. Naza tina mingi nanu yango et puis nazali awa il faut na présenter fête munene za kanaga ezaka chaque année pour la ville ya Gand. Alors malo ngamba basiba pona ngana ya kusala fiche ya fête wana. Je pense que la fiche yango déjà za likola wa okozwa na bilili pour la fête ya Gand c'est silaki. Maintenant siko naza pour na exposition ya munene o ya cinquantenaire za awa lelo na musée ya Terre-Vérenne. C'est pourquoi moni na ye awa pour na la performance. Il y a bis ou il y a Galerie Tchétché. Il y a les collectionneurs où on a contrat tous travailler pour l'exposition. Et en plus il y a bis pour un événement il y a cinquantenaire. On a exposé sur le 19 juin na Galerie Tchétché alors que ngala ozonga na mukena chance pour na projet sur exposition moko na Paris. Donc faut qu'on a zonga mais na tiki j'expo moko ça déjà le bandi à on a misère ya Terre-Vérenne. Comme ça il y a Galerie Tchétché que ça le 19 juin mais ça les ont marché bien, il y a un moniteur. Si quoi yo y en a cadre ma cinquantenaire biso yo et kosuka awa ou bien na ba projet mususu bana kini pe ba komona ngo ou bien zande. Ouais, biso yo tout d'abord makanisia motu promoteur nango nenga benga kingandi to travail nae donc tozali awa artiste africain donc artiste africain ba travailler biso yo. Ezali na ba artiste congolais ezali ngai ezali Fredin Timba asala sculpture artiste moko a congolais ngambo pa ezali Gastino tozana sénégalais mi balena ba misuto ko baksa alors biso soke sili ezali musée mobile ezapena ba œuvre d'art na biso na 4 et ko tambula Afrique mobima et ko komati pa na biso na RDC et ko kenya biso na biennale de Sénégal après zo kitati ko na RDC simeke na Angola ezapena ko la sake eloko nini Afrique les zo sala donc ko tambula monde tourner banana na Europe après ko ya na biennale biso nyonso ba artiste tozala après pe ko na RDC ba ko inviter ba artiste wana chaque pays zo comme ba zo inviter ba artiste wana ba yana pendant chaque année ba zo inviter pour na toko sa biso wana donc vraiment biso ko tambula Afrique mobimba et que liboko ya bana RDC ko zanga te ya moni tozana kacha masolo tozo sala pour ba projet biso. Ce qui est dit. Une importante délégation du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie a séjourné en Belgique pour nouer des contacts avec d'autres partis politiques belges.